Ce qui n'est pas raconté n'existe pas. Je suis une femme et j'ai vécu tous mes cycles, de la puberté à la ménopause, en passant par la maternité, au sein de la société française. J'ai travaillé toute ma vie, en parallèle de cette vie corporelle que je portais en moi, que je vivais cachée et solitaire. Nulle trace de cette aventure-là n'était présente, n'était dite dans mon quotidien. Pendant que je vivais ma vie d'adolescente, d'étudiante, de jeune femme, de professionnelle, à l'extérieur, au vu au su de tous, j'en vivais une autre, bien cachée, tue et protégée sous mes silences discrets et le plus souvent honteux. C'étaient mes cycles, mes règles, mes saignements, tous les mois, mais de maternité, où il fallait vite mettre au monde ces gamins pour revenir travailler, comme si de rien n'était. Et enfin, le jour où j'ai arrêté de saigner, mais que d'autres transformations se sont présentées. Cette aventure fantastique que je vivais avec mon corps, je n'en ai pris conscience que très tard, à la veille de la ménopause. Et surtout, je me suis aperçue qu'elle n'était racontée nulle part, glorifiée nulle part. C'était normal que ton corps se prépare tous les mois en rassemblant un liquide précieux entre tous, car c'est de là que nous venons tous. Que lorsque tu décides de faire un enfant, à deux le plus souvent, c'est à travers ton corps de femme qu'il vient. C'est toi qui t'ouvres en deux pour le laisser passer, après l'avoir fabriqué, cellule après cellule, durant 9 mois. C'est normal que lorsqu'arrive l'heure, tu t'arrêtes de saigner tous les mois, que ton corps, ton mental, ton émotionnel subissent une transformation incroyable, que tu mues complètement, avec des conséquences sans pareilles sur de nombreux aspects de ta vie. Et enfin, c'est normal que tu vives cette histoire-là, seule et dans le silence le plus absolu. Au-delà de tout cela, cette histoire incroyable, qui est l'histoire de nos origines, car sans le saignement des femmes, aucun de nous ne serait là. Alors, pourquoi cette histoire-là, cette gloire-là, n'est pas racontée, célébrée? Pourquoi n'est-elle vue que sous le prisme de la honte et de la peur? Honte d'être tachée lorsque j'ai mes règles, honte de le dire, peur d'annoncer que je suis enceinte lorsque je travaille dans une organisation, honte de dire que j'ai des bouffées de chaleur à la ménopause au cours d'une réunion. Pourquoi? Alors que cela sert le plus beau des desseins, qui est celui de donner la vie, si on le choisit, ou ne pas donner la vie, si on ne le souhaite pas. Mais en tout cas, la capacité de création est là, chez toute femme. Elle peut s'en saisir ou pas, c'est sa liberté. Ce n'est qu'à la ménopause que j'ai pris conscience de la magnificence de cette aventure-là, que j'ai vécue dans le silence tout au long de ma vie. À partir de là, j'ai été fascinée par cette vie cachée, par cette capacité de création que nous avons, nous, les femmes. Et je n'ai eu de cesse que de vouloir savoir comment les autres femmes ont vécu et vivent cette seconde vie cachée, cette vie parallèle d'elles-mêmes. Et je me suis mise à chercher et à interroger des femmes sur leur vécu en tant que femme. Puis, j'ai voulu le partager, le donner à entendre, en faire un patrimoine commun de toutes ces expériences, mettre en lumière ce que vivent les femmes en leur donnant la parole. Car je crois que le Verbe est créateur, que cette aventure-là mérite d'être dite, et par celles qui sont ses autrices. C'est cette curiosité, cette croyance dans le pouvoir du storytelling, ou du récit en bon français, qui m'ont poussé à créer le podcast et à diffuser ces paroles de femmes, en commençant par le volet qui me fascine le plus, la maternité. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à l'exprimer, soit avec des étoiles, soit avec des mots, en me laissant un commentaire, soit en vous abonnant ou en le partageant.
Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.